Salut à tous, bonjour, bienvenue sur ma page, bienvenue pour un petit point astro prévision 2022, puisque c'est la pleine lune du Cancer et que, comme toutes les pleines lunes, nous sommes en pleine lumière. Enfin bon, c'est pas le cas pour tout le monde, manifestement. Bon, mais pour nous autres, vous qui suivez amis Facebook, amis VK, amis YouTube, eh bien, voilà, c'est un petit point que je vous propose de faire sur différents sujets que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, notamment par rapport aux élections, puisque nous avons un nouveau candidat. Plus exactement, une nouvelle candidate qui vient de se déclarer, et pas des moindres, parce que je pense que dans le lot, c'est peut-être la personne la plus intelligente. Et je dis ça parce que je le pense sincèrement, c'est pas pour ça que c'est que c'est un soutien de ma part, même loin de là, mais effectivement, des personnes qui sont cultivées, intelligentes, c'est tellement rare en politique. Voilà, voilà. Petit point Astro 2022, je voudrais commencer par rapport au pass vaccinal. Puisque ce pass vaccinal, comme vous le savez, a été adopté en première lecture par nos chers députés, également par les sénateurs. Simplement, sur un plan astro, c'était pas le moment de faire ça. Clairement pas. On ne pouvait pas choisir période plus mauvaise pour balancer un tel projet de loi. Alors, je vous explique très rapidement. Voilà, ça c'est la carte du jour, c'est la pleine lune. Donc la pleine lune du Cancer, qui s'oppose à Pluton. Et nous avons surtout cette période de rétrogradation de Mercure. Donc la petite Mercure qui fait sa boucle de rétrogradation, ça va durer à peu près 3 semaines. Et comme vous le savez, en tout cas pour celles et ceux qui sont un petit peu informés en matière d'astrologie, on ne prend jamais de décision sous un Mercure rétrograde, de même qu'on ne part jamais investir dans un contrat, dans des technologies communicantes sous une rétrogradation de Mercure. Au contraire, on va mettre à profit ces quelques semaines que nous propose Mercure pour faire un peu le bilan, relire les petites lignes, hein, c'est vraiment le moment. Sinon, bon, on sait que ce qui va se passer derrière, le risque, bon, c'est pas forcément un grand risque, mais c'est tout simplement qu'il y ait du retard, ou tout simplement qu'on se fasse avoir, ou qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'aurait espéré. Or, sur un plan strictement astrologique, d'un point de vue astrologique, la rétrogradation de Mercure, elle se fait en réactivation, c'est un peu comme ça que l'on peut dire en astro, elle réactive ce carré Saturne-Uranus, ce carré décroissant qui a été la signature de l'année 2021, et c'est ce carré qui amène ce climat d'autoritarisme, pour ne pas dire de fascisme. Voilà. Donc là, le fait que Mercure rétrograde en réactivant cet aspect-là, qui est en train de se séparer, mais qui est toujours, qui donne toujours une influence sur ce que nous vivons, eh bien pour les décideurs, c'est vraiment pas une bonne chose. C'était clairement pas le moment, quoi. Voilà. Là, ça veut dire qu'ils sont en train de faire des erreurs. Concrètement, ils sont en train de faire des erreurs. Leur projet, je ne peux pas vous dire comment, parce que il faut toujours retenir une chose. En astrologie, c'est astra inclinante non nécessitante. Les astres influencent, mais ne déterminent pas. Donc, l'influence de Mercure rétrograde sur le projet de loi de passe vaccinal, c'est au mieux, pour nous, au mieux, une prise de retard du vote de la loi, du vote définitif et de sa mise en application. Enfin, je leur dis, voilà, et au pire, pour eux, c'est quelque chose qui sera inapplicable. Donc on a déjà vu que le projet de loi avait pris du retard par rapport à le refus de certains parlementaires de voter. Hein. Vous savez, il y a eu la séance a été ajournée et reportée. Puis ensuite, les sénateurs, au final, ont voté la loi. Alors, petite parenthèse par rapport aux sénateurs, parce que je sais que là, on aura tendance à vouloir leur crier dessus en leur disant « mais vous faites n'importe quoi C'est Alors, attendez, je vous mets la carte, là, excusez-moi.
les tracés hein, pour montrer comment Mercure réactive le carré Saturne-Uranus. Voilà, juste ça c'est fait. Donc je reviens sur les sénateurs. Les sénateurs, il faut savoir, dans nos institutions de la Ve République, ils n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est toujours les députés. Donc, quoi que décident les sénateurs, même s'ils s'opposent à une loi, au final, si les députés votent la loi, les sénateurs, leur décision n'a aucune espèce d'importance. Ça veut dire que, grosso modo, les sénateurs ont essayé de jouer la montre, notamment, comment il s'appelle c'est Bruno Retailleau, je crois, hein, le Vendéen, qui est le président de l'UMP au Sénat. Bon, il a fait une grosse connerie, mais néanmoins, je pense qu'en essayant d'amender le projet de loi et de le rendre moins contraignant, moins difficile, il a essayé aussi un petit peu d'adoucir les angles sur, de toute façon, une décision dont il savait qu'elle leur échapperait au final. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé, et du coup aussi, ça contribue à générer du retard dans l'application, enfin dans le vote ultime et puis l'application de ce projet de loi. Je pense que c'est pas fini. Je pense qu'on peut s'attendre encore à de nouveaux retards, voire même à peut-être je dis bien peut-être, hein, les astres influencent mais ne déterminent pas, peut-être une impossibilité d'application, ou en tout cas d'une application partielle du projet de loi initial. Nous le verrons bien. Voilà, donc passe vaccinal, ça c'est fait. Concernant maintenant le deuxième point que je voulais aborder avec vous, les élections. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de ma dernière vidéo, je ne sais pas comment vont se passer ces élections. La seule certitude que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'elles ne vont pas être un long fleuve tranquille et qu'elles ne vont pas se dérouler comme le gouvernement l'espérerait. Je pense même que le gouvernement espère pouvoir les reporter. Sauf que pour cela, sur un plan juridique, il n'y a que deux conditions. Évidemment, une condition sanitaire déplorable qui fait que, mais là on est en train de se rendre compte que dans tous les différents pays d'Europe, la situation devient très variable, c'est-à-dire qu'on a quand même plein de pays d'Europe qui sont en train de relâcher la pression. Donc ça va être difficile pour le gouvernement français de prendre une décision d'un report pour des raisons sanitaires. L'autre raison, bien sûr, c'est en cas de disparition de l'un des candidats majeurs. Alors aujourd'hui, ces candidats majeurs, on ne sait pas trop qui ils sont tant que les maires n'ont pas délivré leurs 500 signatures. Le seul point que nous savons aujourd'hui, c'est que nous avons une nouvelle candidate, donc, à savoir Christiane Taubira, qui se lance dans la course. J'ai jeté un petit coup d'œil sur son thème. Bon, je ne pense pas qu'elle soit jamais un jour présidente de la République. Elle n'a pas du tout le thème qui rentre en écho de la Ve République. Et de même, elle n'est pas spécialement favorisée par rapport aux planètes dans le ciel à l'heure actuelle. Quant aux autres candidats, on m'a parlé d'un certain commandant ou colonel, je ne sais pas, Alexandre Juvin-Brunet. Je ferai une étude avec plaisir sur cet homme que je ne connais pas. Néanmoins, il faut savoir qu'un astrologue ne peut travailler sur une personne qu'à partir du moment où nous disposons de son thème de naissance. Or, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la date de naissance ni l'heure de naissance de ce monsieur. S'il y a des personnes qui ont cette information, n'hésitez pas à me la faire remonter. Voilà. Donc, petit point sur les élections. Ça n'a pas vraiment beaucoup bougé par rapport à ce que j'ai dit. Le grand point d'interrogation aujourd'hui, c'est est-ce que ces élections vont être tenues aux dates prévues? Si elles sont tenues, est-ce qu'elles ne vont pas être contestées? Je pense que d'une façon générale, ça ne va pas du tout se passer de manière tranquille. Il y a quelque chose qui va être remis en question à ce niveau-là. Encore une fois, nous verrons, et si l'actualité nous permet d'avoir de nouvelles clés, eh bien je reviendrai dessus, naturellement. Concernant justement les institutions, j'ai déjà eu un petit point là-dessus. Changement ou pas de constitution. Je pense que c'est un peu tôt, personnellement. Mais ça, c'est mon interprétation.
Je crois davantage à une remise à plat de la Ve République, un retour à l'essence de la Ve République. C'est-à-dire notamment le fait de bien séparer les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et puis surtout de décorréler le calendrier des législatives des présidentielles. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de démocratie. Hein, le Parlement est à la botte, est à la solde, c'est le cas de dire, du gouvernement. Donc, bon, bah, voilà, on n'a plus de grosses de remise en question possible du pouvoir exécutif. Je m'attends davantage, effectivement, à une remise à plat concernant la distribution des trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Nous verrons, c'est pas... Voilà. On est sous une conjonction cette année Jupiter-Neptune, qui est la signature de la Ve République, donc il est certain qu'il va se passer quelque chose au niveau de nos institutions. Mais j'ai quand même personnellement beaucoup de difficultés à penser à une abolition, en tout cas pas maintenant. Plus tard, oui, mais pas maintenant. Une abolition de la cinquième, voilà. Par rapport aux institutions, je fais maintenant un petit parallèle sur un autre point qui est celui des USA. Donc, lors de ma dernière vidéo, je vous ai expliqué que à partir de cette année, les USA rentraient dans une grande période de troubles politiques, puisque les USA vivent un retour de Pluton. Vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète du système solaire, c'est la plus éloignée, et elle met 245 ans pour faire le tour du zodiaque. Ce qui veut dire qu'il y a 245 ans, eh bien, nous avions la naissance des États-Unis. C'est un moment particulier pour l'histoire américaine, puisque elle va revivre son défi d'origine, à savoir le fait de faire coexister une union autour des valeurs de liberté individuelle. Ça, c'est remis en question en ce moment par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Et on voit combien les démocrates, qui ont toujours été un parti politique de l'esclavagisme, sont... quelque part, c'est plus fort qu'eux. Ils réitèrent les mêmes réflexes, c'est-à-dire la contrainte, la suppression des libertés individuelles, tandis que le Parti républicain, donc de Trump, les défendent au contraire avec force voix. Donc ça, c'est ce qui va se revivre sur un plan politique. Il va y avoir une crise politique au niveau des États-Unis. Quid du retour de Trump? Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. C'est que l'astrologie aujourd'hui nous permet de prétendre que si Trump doit revenir au pouvoir, c'est tout à fait possible entre le mois d'avril 2022 et le mois de mars 2023. Au-delà, s'il n'est pas revenu au pouvoir, c'est fini pour lui. Surtout, nous savons qu'il y a des élections le 8 novembre, les élections de mi-mandat, les midterms. Or, il se trouve que, bon, sans aucune difficulté, sauf fraude électorale, bien sûr, le Parti républicain devrait largement l'emporter, et à la Chambre des représentants, et au Sénat. Il n'est pas impossible que Donald Trump se présente en tant que représentant, et au final puisse devenir le speaker, c'est-à-dire le président de la Chambre des représentants, en remplacement de Nancy Pelosi. À partir de ce moment-là, il devient le troisième homme de l'État, hein, la troisième personnalité de l'État, c'est-à-dire qu'en cas de démission, de disparition de Biden, eh bien, normalement, c'est Kamala Harris. Et ensuite, si Kamala Harris est empêchée, donc la vice-présidente, eh bien, c'est le président de la Chambre des représentants qui prendrait la présidence. Donc notez bien que ce que je vous apporte là comme information, ce sont des hypothèses, de travail, des suppositions. Bien sûr, il faut que Trump se présente à la Chambre des représentants, que les républicains reprennent le contrôle de la Chambre et qu'ils élisent Trump à la présidence de la Chambre. Ça fait beaucoup de si, mais en tout cas, c'est une hypothèse, c'est un scénario largement possible. Parce que pour moi, Trump est toujours dans l'élan de sa victoire de 2016. Hein, et cet élan, il va s'arrêter au mois d'avril de 2023,
donc l'année prochaine. Voilà. Aux États-Unis, il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est que c'est un pays qui, dans la mesure où il va remettre aussi à plat ses institutions, eh bien, ça va aussi porter un éclairage mondial. Je m'explique. La Constitution américaine a essayé de s'extraire des habitudes culturelles des pays européens. En ce sens que les pays européens, on a toujours cette idée de raison d'État qui peut donner n'importe quelle justification au gouvernement pour faire n'importe quoi. En ce moment, c'est au nom de la raison d'État, de la sécurité nationale, que le gouvernement prend des mesures les plus stupides et fascistes que l'on n'ait jamais vues depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Au nom de la raison d'État, on impose un pass vaccinal. Pas l'obligation, parce qu'ils ne peuvent pas, sinon il y a longtemps que ça serait fait. Mais au nom de la raison d'État, de la sécurité nationale, on impose des mesures liberticides. Ça, normalement, aux États-Unis, ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, les dernières décisions américaines le prouvent. Le pouvoir judiciaire aux États-Unis étant parfaitement indépendant, le pouvoir judiciaire a pu casser les mesures prises par l'administration Biden, notamment celles concernant l'obligation vaccinale dans les entreprises de plus de 100 salariés. Voilà. Donc on voit bien que la Constitution américaine, finalement, malgré la crise sanitaire, fonctionne pas si mal que ça. Elle fonctionne plus ou moins bien, mais elle fonctionne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va progressivement faire boule de neige et dont on aura à reparler dans le courant de l'année. Voilà, tout ça pour finir, pour vous dire que ne soyons pas trop inquiets sur l'avenir, parce que l'astrologue qui vous parle en ce moment est en mesure de vous apporter une très bonne nouvelle. Une nouvelle que pour l'instant je n'ai pas encore parlé, à savoir le fait que en 2025, il va se passer dans le ciel quelque chose qui n'est pas... je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Enfin, si, c'est déjà arrivé, mais... Alors, je ne saurais pas vous dire quand. Mais l'année 2025 va être une année très harmonieuse. Certainement la plus belle année que l'humanité n'ait jamais eue depuis des siècles et des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Et quand je parle d'harmonie, c'est vraiment au sens propre du terme, hein, dans le bon sens. Donc 2025, c'est pas si loin que ça, c'est après-demain. Donc n'ayons pas trop peur. Déjà cette année va mettre en place, à la faveur de la conjonction Jupiter-Neptune, un climat de détente. Ça ne va pas se faire tout seul, certes, mais ça sera quand même un climat de détente. Voilà, là-dessus, eh bien écoutez, restons positifs. J'ai participé samedi dernier au défilé de Florian Philippot à Paris. C'était super sympa, très bonne ambiance, une super playlist. Bon, à partir du moment où on me balance du Niagara, je me dis c'est formidable. Si j'étais sur Paris, j'y retournerais avec le plus grand plaisir samedi prochain. Mais surtout, ce qui était très agréable, c'était de voir des gens sans masque, des gens heureux, des gens qui se parlent, des gens qui se mettent à danser. Bref, des personnes qui vivent. Et finalement, le fait d'exprimer au travers de nos corps et de notre cœur la vie, c'est la plus belle façon de les battre. De battre ceux qui cultivent la mort et le fascisme. Ces gens-là détestent la vie. Ces gens-là ont peur de la vie. Et plus ils resserrent l'étau, et plus ils vont permettre de nous donner l'occasion d'exprimer et de crier la vie. Vous savez, grosso modo, actuellement, la population est divisée en trois. Hein. Un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers de personnes qui suivent par peur, et on ne va pas les juger, qui suivent aveuglément les décisions débiles de ce gouvernement. Ce sont les premiers qui vont courir à toutes les doses de vaccination.
Il y a un tiers, ce sont les résistants. Déjà, c'est beaucoup, un tiers de résistants. Et puis, il y a un autre tiers entre les deux qui est très flottant, qui, par confort, par commodité, par peur aussi de responsabilité professionnelle ou familiale, se sont soumis aux décisions du gouvernement. Mais ce tiers-là, il est flottant. Et plus le gouvernement va nous matraquer, plus ce tiers-là va progressivement basculer et devenir des résistants. Quand les résistants dépasseront les 50%, c'en sera fini du fascisme, de Macron et de sa clique. Le gamin, il n'en a plus pour très longtemps, ça c'est une certitude. De toute façon, sur un plan astrologique, il est cerné par les violentes. Tous les points vitaux de son thème. Alors bien sûr, si tant est que l'on ait sa vraie date de naissance. Mais si c'est le cas, tous les points vitaux de son thème sont actuellement soumis à une intense pression. Et compte tenu du déséquilibre émotionnel de ce gamin, je ne doute pas qu'il puisse tenir très très longtemps ce rythme. Voilà, c'était le message que je voulais vous apporter pour cette pleine lune. Il est un peu fort, il est un peu aussi optimiste, mais c'est dans notre nature. Il faut le rester. Et surtout, quelque part, on pourrait presque même remercier le gamin de l'Élysée et toute sa bande de mafieux autour de lui, parce que finalement, il nous pousse dans nos retranchements. Il nous pousse à retrouver le sens des vraies valeurs, le vrai sens de la liberté. Avant, nous étions noyés dans la liberté de consommer. Mais la liberté, la consommation, ce n'est pas une liberté. C'est une prison, c'est une matrice. Eh bien, grâce à eux, ils nous apprennent à vivre sans cette matrice. Enfin, en tout cas, ils nous apprennent à nous extraire de cette matrice de la consommation et à retrouver le vrai sens de ces libertés. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, très belle pleine lune. N'oubliez pas, c'est la pleine conscience, hein, la pleine lune, donc profitez de cette belle énergie. Je vous embrasse, à bientôt, certainement pour le Nouvel An chinois.